Bonjour à tous, nous sommes avec Cécile Ferrando pour nous parler des nouveaux chiffres de cette semaine et de cette première semaine du mois de mars. Bonjour Cécile. Bonjour Agathe, bonjour à tous. Qu'en est-il de ces chiffres pour cette dernière semaine des vacances scolaires d'hiver et cette première semaine du mois de mars? Eh bien, on sera encore sur une belle semaine, un taux d'occupation de 84,2%. Et ça représente 100 000 nuitées. Donc encore une belle semaine. On se rappelle que c'est la dernière semaine des vacances de nos amis parisiens. Zone parisienne également, les personnes de Montpellier, Toulouse. Donc cette dernière zone française. On aura également toujours des étrangers en vacances avec des Allemands, des Suédois, des Norvégiens. Donc encore une belle semaine pour terminer ces vacances de février. Et puis des belles conditions aussi, avec le soleil, avec de la bonne neige sur le domaine skiable. Et puis c'est vrai qu'on est au mois de mars, on s'approche tout doucement de la fin de saison, on voit le bout du tunnel un peu. Et qui dit aussi l'approche de la fin de saison, dit bien sûr le packaging dernière trace. Est-ce que tu peux nous en parler? Apparemment, ça a déjà commencé l'opération de marketing et communication. On le rappelle. On booste énormément le début et la fin de saison. On essaye de créer des temps forts, des événements importants. Et pour faire parler de ces événements importants, eh bien, on crée des packages en collaboration avec les hébergeurs de Val d'Isère. Les temps forts, ce sont évidemment l'ouverture et la fermeture de la station. Donc l'ouverture, on a le week-end première trace avec un événement associé qui est un test de ski, des animations et donc un package. Et donc on a choisi depuis 2 ans à présent de faire la même chose sur la fin de saison. Donc on crée un package sur les 2 dernières semaines de l'hiver à partir de moins 40%, donc c'est vraiment très intéressant pour les clients. Moins 40% sur l'hébergement, sur les remontées mécaniques, sur la location de matériel, sur les cours de ski, également des réductions auprès des commerçants. Donc énormément d'avantages pour les clients. Ça nous permet de prendre la parole en communication et d'annoncer la fin de saison. On ne crée pas d'événement comme l'opération Première Trace. L'événement, c'est les socioprofessionnels qui le créent. Ce sont toutes les closings, toutes les animations de fin de saison. Vous le savez, les restaurants d'altitude, dans le village, il y a des groupes, il y a des animations. Les écoles de ski aussi font des choses. Donc nous, notre rôle, c'est de communiquer sur tout ce que les socioprofessionnels font, d'y associer le package et donc de diffuser tout ça via une grosse campagne de communication. La campagne de communication a débuté dès la fin janvier. C'est très important de communiquer en amont. À date, on a déjà eu près de 164 personnes qui ont réservé nos packages. Donc ça commence bien. Les conditions météo nous ont aidés aussi. Il y a eu de la neige, il y a du soleil. Donc dans les médias, on parle beaucoup de Val d'Isère et puis des conditions. Donc on le voit. Il faut vraiment, nous, qu'on fasse la communication très tôt. Idéalement, il faudrait que l'ensemble des socioprofessionnels connaissent ce qu'il fait pour la fin de saison dès le début de l'hiver. C'est important, je le dis, je le répète, il faut vraiment s'organiser, se caler, puisque si les gens font venir des groupes, s'ils décident de fermer les établissements, il est important que nous, on le sache, pour qu'on puisse le relayer auprès des clients. Il y a plus d'offres que de demandes, quoi. Voilà, et puis plus de demandes que d'offres. Il faut pas, voilà, et puis il faut pas faire de fausses promesses. On peut pas, si on promet aux gens que Val d'Isère sera vivant, sera rempli, qu'il y aura plein d'animations, plein de restaurants ouverts, eh bien il faut que ce soit une réalité. Et nous, on a besoin de dire ce qui va se passer. Donc j'en appelle aux socioprofessionnels, que ce soit les hébergeurs, que ce soit les commerçants. Il faut nous donner vos événements de fin de saison et vos dates de fin de saison aussi. Ça nous permettra à nous de référencer tout cela dans levaldiser.com. On a déjà une page qui référence les événements, les animations des 2 dernières semaines de la saison, même des 3 dernières semaines de la saison, puisqu'on parle également de toute cette période de dernière trace. C'est bien les 3 dernières saisons, les 3 dernières semaines de l'hiver, avec le package qui, lui, commence sur uniquement sur les 2 dernières semaines. C'est important de booster cette fin de saison, comme il est important de booster le début de saison. C'est là qu'on a encore des marges de progression. Donc il faut rester ouvert jusqu'à la fin, il faut communiquer. C'est important, hein. On le voit, toutes nos saisons, apparemment, tout est dense. Ça commence mi-décembre. Là, on voit, il y a du monde tout le temps, sauf sur ces périodes qui sont donc à muscler. Et
c'est l'effort de tous qui nous permettra de faire venir des gens sur ces périodes-là. On essaye aussi de travailler avec les médias, parce que dans l'esprit des médias, eh bien, tout se termine une fois que les vacances de février sont terminées. On pense avril, on pense mai, on pense printemps, on pense vacances à la mer, séjour à la mer et le soleil. Alors que non, il y a encore le ski et c'est le rôle de tout le monde de le dire, même le dire à présent, auprès de nos clients fidèles, revenez skier en avril, c'est une période exceptionnelle. Là, on a des conditions qui sont très proches de ce qu'on trouve au mois d'avril. Donc, il y a de la neige au mois d'avril, il y a souvent du beau temps, c'est très agréable, il y a cette énergie de fin de saison qui est vraiment sympa. Donc, on parle tous de la fin de saison et on fait venir des clients à ce moment-là. Et c'est vrai que l'année dernière, c'était... le 1er juillet, on va dire, la première fois que le package d'Anatras était proposé, était mis en avant l'année dernière et ça a aussi eu un grand succès. Ça a eu un franc succès, on visait 500 personnes, on en a eu 800. Alors il faut se rappeler qu'on a eu quand même une très grosse chute de neige autour du 17-18 avril. Ça a été une belle campagne marketing pour nous parce que du coup les gens ont entendu parler de nous dans les médias et du coup ils ont vu ce package, ça leur a donné envie de venir skier. J'aimerais aussi qu'on parle d'une toute nouvelle action qu'on va faire. Vous vous souvenez, auparavant, on avait des trains, on avait affrété des trains de Paris, ça s'appelait le Val d'Isère Snow Express, sur la fin de saison. Il y a plusieurs années de ça, on les avait arrêtés parce que ça avait un coût très important, on devait payer le train, c'est très cher d'affréter un train. Et du coup, là, avec la centrale de réservation, les remontées mécaniques, on s'est dit, il serait opportun peut-être de proposer à nos clients de venir en bus également. Donc là, on va mettre en vente, en plus du package tout compris que je vous ai cité, eh bien, on va proposer un bus qui va partir de Lyon, qui va faire Chambéry, faire un stop à Chambéry, et qui va venir jusqu'à Val d'Isère sur le dernier week-end de mai. C'est un long week-end, donc les gens pourront venir du jeudi soir au dimanche soir en bus pour 30 € par personne. Donc ça vaudra le coup. Et du coup, la centrale de réservation, qui est l'outil de réservation des packages, va proposer cela à toute personne qui va réserver un package. Donc on fait des tests, on essaye de faire venir des personnes. Et puis surtout, on communique. Je le rappelle aussi, on a vraiment regroupé près de 60 000 € pour permettre de développer, de déployer une campagne de communication qui est largement supportée par Val d'Isère Téléphérique, par la centrale de réservation, avec le GIE, c'est l'ensemble des hébergeurs de Val d'Isère, par nous également. Donc c'est tous ensemble qu'on arrive à booster cette fin de saison et c'est important d'avoir cet objectif commun. Eh bien, merci beaucoup en tout cas Cécile d'avoir été avec nous et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux chiffres et un nouveau sujet. Merci. À bientôt. À bientôt.